Aujourd'hui, je me suis sentie inspirée de vous parler de deux mots qui ralentissent énormément votre apogée. Ça vous ralentit, vous n'avez pas idée. On va parler de l'ego aujourd'hui et de la jalousie. Et je m'excuse d'avance parce que tout le monde sait New York, c'est une ville très bruyante. Je suis vraiment très désolée pour ça d'avance. Alors, l'ego et la jalousie. Vous savez, ce qui est drôle avec ces deux sentiments, c'est que ce sont des sentiments illusoires. Ça sort de nos têtes. C'est la perception. Ce n'est pas réel. Alors, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est se dire je, moi, je, moi, je, moi, je, moi. Vous ne trouvez pas que c'est un peu ennuyeux de dire les je et les moi et c'est tout? L'ego, c'est dire j'ai raison, tu as tort. L'ego, c'est également dire je n'ai rien à apprendre de toi, je connais tout. Vous voyez, il y a beaucoup de je et de moi. Ça, c'est l'ego. La cousine de l'ego, parce que tous les deux sont des sentiments liés aux autres personnes, c'est la jalousie. Et la jalousie, c'est un sentiment qui dit l'autre est mieux que moi. Ça, c'est la jalousie. On est jaloux de l'autre parce que l'autre a une maison et moi, on n'a pas de maison, ou je sais pas où tu n'as pas de maison. On est jaloux de l'autre parce que l'autre a une famille et tu n'as pas de famille. L'autre a des enfants et tu n'as pas d'enfants. Oui. On est jaloux de l'autre parce que l'autre est beau ou l'autre est belle. C'est-à-dire l'autre a des attributs que vous jugez meilleurs que les vôtres. Vous voyez, je parle vraiment de perception. C'est au niveau de la perception parce qu'on juge que c'est mieux que pour nous. On est jaloux de l'autre. Regardez-moi New York. Et vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo parce que j'ai un point précis. Vous allez vous rendre compte que dans ce pays-ci, les gens... Il y a sûrement un sentiment de jalousie ou d'un peu d'ego, mais ce n'est pas aussi poussé que vous pensez. Là. Ils ont dépassé ça de très loin, les gars. Bref, on est jaloux parce que on pense que l'autre est mieux que nous. Et malheureusement, souvent, les sentiments ou les actes liés qui ressortent de ce sentiment de jalousie sont souvent très négatifs. C'est très négatif. Maintenant, en quoi est-ce que cela vous... Je suis désolée, il y a des gens qui me font des signes à côté. En quoi est-ce que cela vous concerne? À moins que vous ne soyez pas quelqu'un d'ego, qui est de l'ego, qui soit jaloux souvent, c'est pas une vidéo pour vous. Hein. Par contre, si ça vous arrive très souvent d'être jaloux, parce que quelqu'un a l'argent et que vous n'avez pas l'argent, quelqu'un a des enfants, vous n'avez pas d'enfants, quelqu'un a le mari, vous n'avez pas de mari, quelqu'un a la femme, vous n'avez pas de femme, et vous vous comparez, et intrinsèquement, vous vous dites que la personne est meilleure que vous, et donc pour ce faire, vous essayez de tirer la personne à votre niveau, avec des pensées négatives, en essayant de ramener la personne à votre niveau en l'insultant. Parce que ça, c'est la jalousie. Souvent, les gens ont des comportements, ils ne se rendent même pas compte que ça découle de ça découle de la jalousie. Et donc, je viens parler de ces deux thèmes ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça ralentit énormément les gens. J'en ai vu tellement, je vois tellement de gens avec tellement de potentiel dans la communauté qui sont ralentis de par leur ego et de par leur jalousie.
Vous vous imaginez, il y a des gens ici dehors qui sont capables de faire... Ouf! Vous n'avez pas idée, quoi. Vous n'avez aucune idée. Mais le point que je vais faire, c'est lequel? Si des gens comme les Warren Buffett, des gens comme les Dangote, des gens comme les Oprah, te disent que eux-mêmes, ils apprennent chaque jour. Si eux-mêmes, ils te disent que sur l'échelle de 1 sur 10, si on doit leur mettre sur une échelle d'apprentissage, ils ne sont même pas 5. Il y a même certains, et tous ce sont des milliardaires, hein, tous des milliardaires. Il y a même certains qui te disent que je ne peux pas rencontrer une personne sans avoir appris de cette personne-là. C'est impossible. Quand des gens qui sont arrivés à un point de leur vie, à un niveau de succès, où ils te disent ça, il faut être inspiré d'eux. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo. C'est être inspiré. Il faut être inspiré. Ça, je veux parler de ça dans quelques minutes. Mais avant de parler de ça, je vais vous donner un tip. Je vais vous parler d'un truc très important qui, moi, personnellement, m'a aidé dans ma vie. Et la leçon, c'est celle de s'observer énormément. Quand vous avez une réaction, par exemple, quelqu'un vient vous dire un truc et puis vu automatiquement, non, il a tort, moi, j'ai raison, moi, j'ai raison. Posez, observez-vous énormément. Quand quelqu'un vient vous annoncer une bonne nouvelle et vous dit, waouh, j'ai finalement payé la maison de mes rêves. Et que toi, ça fait 10 ans, 15 ans, tu essayes d'arriver à ce niveau-là. Pause. Après que tu aies une réaction, pause et observe-toi. Tu seras surpris de ce que tu vas découvrir. Et quand tu t'observes, pose-toi les questions du pourquoi tu réagis comme ça. Quand quelqu'un vient te dire, voilà, j'ai rencontré la femme de mes rêves, ou voilà, j'ai rencontré l'homme de mes rêves, pause. Si c'est que tu as une réaction intérieure qui te dit, pourquoi lui, pourquoi moi? Pause. Après que tu aies posé, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je réagis de la sorte? Pourquoi je ne peux pas être content ou contente pour la personne? Mais encore plus important, pose-toi la question. Pourquoi cette personne ne m'inspire pas? Et ça, c'est l'objectif de cette vidéo. Je suis désolée, je suis distraite, il y a des gars qui... Ça, c'est l'objectif de cette vidéo-ci. C'est vraiment de vous... pousser à être inspiré. Et à arrêter la comparaison avec les autres. Donc, quand quelqu'un vient te dire, waouh, mon business a... écoute, j'étais à 10 000 $ l'année avant. Là, je me fais dans les 80 000 $. Waouh! Ça doit être votre réaction. Waouh! Dis-moi, t'as fait comment? Dis-moi comment t'as fait. Déjà, premièrement, vous devez être vraiment contente pour la personne. Parce que si vous n'êtes pas contente pour la personne, ça veut dire que vous vous mettez dans une position de comparaison. Où vous vous rendez compte que, oh, ben voilà, l'autre a réussi et moi, je peine à réussir. Il faut développer une obsession à l'inspiration. Vous devez vraiment développer cette obsession-là de telle manière que quand quelqu'un vient vous dire que mon business qui faisait 10 000 $ présentement fait 80 000 $, la réaction doit être premièrement superbe, chapeau, de 1. De 2, comment t'as fait? Vous vous rappelez la question du comment? Comment t'as fait, mon frère? Comment tu as fait, ma soeur? Chapeau! Il faut qu'on soit inspiré. Il faut qu'on devienne des gens inspirés par les autres. Quand vous entendez une histoire positive sur quelqu'un, n'allez pas dire que, oh,
les trucs là, ça a l'air bizarre. Non, comment ils ont fait? Si les autres ont fait, tu peux également faire. Si le sentiment qui te consume à ce moment, quand quelqu'un t'annonce une nouvelle, que toi peut-être tu n'as pas pu réaliser dans ta vie, si ce sentiment c'est la jalousie, pause. Et pause, quand on dit pause, c'est comme en anglais on dit arrête-toi, arrête-toi et pose-toi la question pourquoi tu penses de la sorte. Ok? Et quand tu vas te poser cette question-là, je pense que ça va énormément t'aider, quoi. Ça aura, là, tu vas te rendre compte que c'est parce que, premièrement, je me compare à l'autre, parce que, deuxièmement, j'ai beaucoup de frustration. Je n'ai pas trouvé une manière de gérer tout ce qui se passe dans ma vie. Et une fois que tu as mis le doigt sur c'est quoi le problème, tu peux commencer à travailler sur la solution. Aussi simple que ça, les gars. Aussi simple que ça. Donc, ça c'est de 1. L'inspiration. Par rapport à l'ego, moi je vais vous dire un truc qui m'est arrivé personnellement. Je ne viens pas parler ici des gens, mais personnellement je vais vous dire un truc qui est arrivé. Regardez-moi New York. Regardez ma ville. New York. J'adore cette ville. Et les Américains, je les adore. Parce que eux là, c'est cool. Ils peuvent m'arrêter un peu pour dire what's up. Ouais, tu vas me dire what's up. Viens, on se met à parler, quoi. Je l'adore. Et vous voyez ça? Ils ont construit cette ville en mettant de côté leur ego. Ils ont construit ce pays en mettant de côté leur jalousie. Ils se sont mis ensemble et ils ont dit on va construire ensemble. C'est ça l'américain. Et cette mentalité-là, il faudrait qu'en Afrique, on l'ait de plus en plus. Pas parfois. Il faut qu'on l'ait, les gars. Je vois déjà la très bonne nouvelle, c'est que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à aller dans ce sens-là. Mais on a besoin d'atteindre une masse critique. On a besoin d'avoir plus de personnes qui pensent comme eux, voire même plus. Ok? Donc, je parlais de mon expérience à moi. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous savez que ces affaires de formation sur Amazon et tout, c'est très récent. C'est vraiment très récent. Bon, j'ai un très bon bagage entrepreneurial, mais je me rends compte qu'avec le temps, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Je ne suis pas parfaite. J'avais besoin de conseils par rapport aux formations, comment structurer les formations. Je suis allée voir quelqu'un que je juge être un expert quand il s'agit de ça. Oui, j'ai mis mon ego de côté. Et ça ne m'a rendu que meilleur. Parce que grâce au conseil de cette personne-là, j'arrive à avoir quelque chose de bien structuré qui va m'amener très loin. J'ai mis mon ego de côté. Je suis allée lui dire que, tu sais quoi, je ne suis pas une experte dans ça. S'il te plaît, aide-moi. Vraiment avoir l'humilité. Cette humilité-là, de reconnaître qu'on n'est pas expert. Ok? Ça, c'est de 1. Autre chose qui m'est arrivé récemment, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent de l'Afrique, qui aimeraient ça vendre sur Amazon de l'Afrique. Et je leur ai dit, vous savez quoi? Je vais parler avec quelqu'un qui s'y connaît parce que moi, je ne vends pas de l'Afrique. et ne vendant pas de l'Afrique, je ne veux pas vous donner des conseils à peu près. Hein. Ça, c'est pas ma nature. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Et là, non, je suis en train de parler avec un expert qui s'y connaît. Je suis en train de parler avec quelqu'un qui vend de l'Afrique. Ça fait quelques années. J'aurais également pu dire, ben ouais, je connais tout. Allez fouiller sur l'internet. Mais les gars, j'ai pas ce temps-là. Quand Warren Buffett dit un truc, Dangote me dit un truc, je ne suis pas là pour dire que je connais trop. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Si c'est que je peux me coller à quelqu'un et j'apprends, je le fais. Je vais prendre l'exemple ici d'un bon pote à moi que j'ai rencontré à l'ONU en 2015, aux Nations Unies en 2015. C'est quelqu'un qui a un potentiel, les gars, le potentiel du mec là, il est à un autre niveau. Je vais attendre un peu parce qu'il y a des bus qui arrivent. Je vous fais visiter ma ville en même temps. Là, on est à New York, les gars.
Ok. Ok, donc lui, je l'ai rencontré en 2015. Et puis, c'est un gars qui, quand on rencontrait les personnalités ou les présidents, ou les personnalités, c'est quelqu'un qui arrivait à faire qu'on se rappelle de son nom. Alors que moi, ça prenait deux rencontres pour que les gens puissent se rappeler, oh oui, c'est Stéphanie. Après la première rencontre, on me remarquait automatiquement. La deuxième rencontre, les présidents ou les ministres ou les personnes quand même assez me regardent genre, oh toi je te connais, viens me dire un mot et tout, on parle. Puis troisième rencontre, ils se rappelaient de moi. Sachez donc qu'avec lui, ça prenait juste une seule rencontre pour que cette autre personnalité se rappelle de lui. Moi j'ai dit que là, j'ai vu comme ça, j'ai dit qu'ici là, premièrement ego là, ego zéro. Parce qu'avec l'ego, je n'évolue pas. Si je me dis oui, mais voilà Stéphanie, et surtout qu'à l'époque, je me faisais aussi beaucoup d'argent. Stéphanie, je n'ai rien à prendre de toi, je te mets de côté, je ne serai pas où je suis aujourd'hui. Je ne serai pas au niveau où je suis aujourd'hui. Et même où je suis aujourd'hui, je suis à un niveau très bas. Parce qu'il y a tellement à prendre encore, les gars. Il y a tellement à prendre. Je ne suis même pas sûre que je suis à 2 sur 10 là. Même 1 sur 10, c'est beaucoup. Vraiment. Même 1 sur 10, c'est beaucoup là, je vous promets. Et je vous amène à Times Square. Et donc, je me suis rendu compte que le gars a un impact. Et vous savez, ce que vous devez comprendre dans les personnalités, c'est que ce sont des gens qui rencontrent des centaines de personnes par mois. Des centaines. Pas 1 ou 2 ou 4 comme la moyenne des personnes là. Donc, si c'est que tu le vois et que 8 mois plus tard, tu le rencontres, encore il se rappelle de toi, ça veut dire que tu as eu un effet sur lui. J'ai vu mon bon pote là, je me suis collée à lui les gars. J'aurais aussi pu être jalouse, dire que mais voilà, je vous ai parlé de l'ego déjà, pour dire que d'abord je ne vais pas vers lui, parce que c'est quand même moi, Mbida, que je suis connue à l'ONU et tout. Non, j'ai dit que pardon, laissez ça, laissez les bêtises. Viens ici là, je me colle à toi, c'est ton pied, mon pied. La manière que tu fais là, que le président te voit une fois, la deuxième fois il se rappelle de toi, je vais apprendre ça. Et c'est quelqu'un qui obtenait les résultats que j'obtenais en 6 mois. Il arrivait à obtenir ces résultats en 2 mois, les gars. 2 mois, 3 mois. Hey. Donc, ego, je vais m'arrêter là parce que ego, j'ai mis de côté. Jalousie, qui a le temps de jalouser qui? Mon ami, je peux partir demain, là, on ne sait jamais. J'ai mis de côté. Je me suis accrochée au gars pendant 6 mois à 1 an. Heureusement qu'il est cool, il n'a pas de problème. Et j'ai absorbé. J'étais comme une éponge. Quand vous êtes avec ces gens-là, quand vous êtes avec des gens où vous vous rendez compte que vous devez travailler sur certains aspects de vous, je me suis mise à côté. Je me suis mise à marcher avec lui et j'ai absorbé tout ce qu'il faisait. La manière dont il parlait au président. La manière dont il secouait la main. La manière dont le ton s'élevait ou l'épaule et tout. J'ai absorbé, j'ai pris l'information et j'ai appliqué. J'ai appliqué les gars. Ah, je vous dis pas où je suis rendu là maintenant. Là. Mais là, sachez maintenant que quand je rencontre une autre personnalité, on me voit la deuxième fois, on sait que ça c'est Stéphanie Mbida. On ne dit pas seulement Stéphanie, on dit Stéphanie Mbida. Mais j'ai appliqué parce que c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Il faut qu'on développe l'inspiration, qu'on apprenne à être inspiré par le succès des autres Africains, des autres Noirs. Tel a réussi, je veux savoir comment il a réussi. Comment il a fait? Parce que je suis inspirée par son succès. Vous voyez, ça c'est un exemple concret, mais c'est un exemple qui m'a fait passer de 1 sur 10 à 2 sur 10. Désolé. C'est un exemple qui m'a fait passer de 1 sur 10 à 2 sur 10, les gars. Parce que j'ai compris très tôt que ego et jalousie, là, ça ne m'amène loin. Ça ne m'amènera pas loin. Et même quand je dis 2 sur 10, là, c'est parce que, justement, je suis, pour moi en tout cas, en plein début, parce que j'ai tellement à apprendre encore de tellement de personnes. Oui, j'ai tellement à apprendre de tellement de personnes, désolé.
J'aime beaucoup de trucs dans la vie. Ok. Donc c'est ça. Je vous amène au cœur de Times Square. Que vous réalisez un peu ce que les Américains ont fait juste en mettant leur ego de côté et la jalousie. Ils ont appris qu'ici, on doit travailler ensemble. On travaille ensemble. Et c'est cet esprit qu'on doit avoir entre Africains. C'est travailler ensemble, c'est évoluer ensemble, c'est être inspiré, les gars. Il ne faut pas qu'on me regarde ici comme une folle. Oui, mon frère, être inspiré. Être inspiré. Hi. Il faut être inspiré. Yeah. People are looking at me like I'm losing it. You guys have to be inspired. Brother, do you speak French? You speak French? How you know? Huh? How you know? Because when I started speaking French, you looked. I saw the hair like, oh, I understand her. Do you? Of course. Ah, of course. No, he doesn't. He's from Ghana. He doesn't. Non, mais je suis zaïrois, moi. Il est zaïrois. J'ai rencontré mon frère congolais ici, là. Ouais, je suis congolais, bien sûr. Ça va? Ouais, je veux bien. Ça dérange pas, ok. Ah ouais? Ouais, ça va, ça va. Je suis du Cameroun, moi. Ah, t'es du Cameroun? Ouais, du Cameroun. Je connais pas mal des Camerounais. Je connais pas mal des Camerounais. Ah, ok. En France, Paris, j'ai connu beaucoup de Camerounais. Hey! Bruxelles. Oh oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hey, Congolais, là. Beauté. Beauté. Alors, ouais, j'ai appris un bon mot aujourd'hui, là. Ah, New York, j'adore cette ville-ci. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, oh, ça fait très longtemps. Ouais. Minimum 10 ans, je dirais. Ouais, minimum 10 ans. Ouais, donc, comment? Ouais, ça, vous avez duré ici. Ouais, ça va, je me plains pas. Ouais. Et puis avec le temps, on apprend, on pick up les bonnes choses des Américains parce que tu vois que le système anglophone n'a rien à voir avec le système francophone, quoi. Ouais, moi, les systèmes anglophones, je déteste. Franchement, j'aime pas trop. Tu n'aimes pas le système? Ouais, bien sûr, je suis francophone. Le brother a dit qu'il n'aime pas le système anglophone. Ouais, tu n'aimes pas? Le système anglophone, j'aime pas trop, je déteste. Pourquoi tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a tout ça chez les francophones? Tu as vu ça chez les francophones? Ouais, bon, comment je peux dire, il y a quelques ans, hein. Wow. Il y a quelques immeubles. Si vous partez sur Paris, il y a quelques immeubles. Ouais, aussi. Mais ça, c'est rien par. Regardez ça, il compare ça à Paris, là. Vous-même, là. Regardez. Vous-même, là. Hein? Dites-moi. Je ne dirais pas Paris, il est, mais attendez, il est plus beau que attends d'abord. Déjà, on ne devrait même pas parler des États-Unis. On doit parler de nos pays à nous. Ok. Parce qu'eux, ils ont quand même réussi, on va le dire, sur le plan financier. Ok. Si on doit parler par exemple de Kivu, tu es de quelle région au Congo? Je suis Kinshasa. Kinshasa, je suis à la Kinshasa. C'est la capitale. Ouais. Ou de Douala d'où je suis, écoute. Ok. Si on doit arriver à ce niveau, si tu nous donnes quoi? 500 ans? Je pourrais dire 10 ans. 10 ans. Je pourrais dire 10 ans. Il est positif, hein? Si on trouvait des très bons dirigeants, c'est ça. Des dirigeants. Ouais. Donc toi, tu penses que le problème principal, ce sont les dirigeants? Ouais, exactement. Ah, c'est connu de partout, tu vois. C'est nos dirigeants qui font à ce que l'Afrique puisse retrouver en état où elle est. Mais non. Mais entre-temps, vu que les dirigeants ne font rien, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, est-ce qu'on va attendre que quelque chose de spécial nous arrive? On fait quoi? On doit se conscientiser les uns les autres. C'est ce qu'on peut faire. C'est ça le plus important. On doit prendre conscience. Ouais. On doit prendre conscience. Mais parce qu'une fois tu prends conscience, je prends conscience, il prend conscience, on peut faire quelque chose de mieux, tu vois. Ouais. On peut bâtir l'Afrique. Ouais. Parce que l'Afrique, ce ne serait pas forcément une personne ou deux personnes. Comme on dit, l'union fait la force. En effet. Tu vois, quand on se retrouve ensemble, on se met ensemble, et voilà, on peut faire quelque chose, on peut faire des exploits. Ouais. Donc et ce qui est drôle, c'est que l'expression l'union fait la force vient de l'Afrique. Hein. Oui, mais là maintenant, c'est la désunion ramène des problèmes, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, mais espérons que l'Afrique récupérera sa belle image. Ouais.
Dis-moi justement le sujet de... Je faisais une vidéo rapide là parce que j'ai envie de parler du problème de la jalousie et de l'ego que beaucoup d'Africains ont. On a ce problème d'ego où on n'a pas l'humilité d'aller vers les autres, d'apprendre des autres. Surtout quand c'est un autre Africain comme nous. Où la jalousie, l'autre a réussi, voilà, on est jaloux au lieu de s'en inspirer. Au lieu de s'en inspirer. Toi, personnellement, tu penses quoi de ça dans la communauté? Tout ce qui est égo et jalousie, est-ce que c'est quelque chose que... c'est pas quelque chose à applaudir. C'est pas quelque chose à applaudir, c'est quelque chose qu'on doit bannir. Parce que la jalousie, toi tu es ma soeur africaine, je suis ton frère africain. Et pourquoi je serais jaloux? Si je te vois évoluer, je te vois s'épanouir, je dois normalement être content. Je dois être content de te voir s'épanouir. Et pourquoi je serais jaloux? Parce que toi, tu as quelque chose, moi, j'en ai pas. Donc, c'est pas intéressant. Moi, je trouve pas intéressant. Et j'ai toujours dit, la plupart des gens qui font jalousie, qui jalousent pour les autres, ils sont juste pas intelligents. Tu vois, parce que, comme on dit, aujourd'hui peut-être c'est le mien, demain ça sera le tien. Exactement. Et après demain ça sera le sien, tu vois, ça tourne, tu vois. Je veux pas être jaloux parce qu'il a, parce que toi t'en as pas et tout, non, je veux pas être jaloux pour ça, tu vois. C'est pas intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que ceux qui sont jaloux sont stupides. Mais ça c'est fort, hein, de dire un truc comme ça. Hein. C'est quoi ton prénom déjà? Rigen. Rigen? Stéphanie, enchantée. Stéphanie, ok. Mais Rigen, quand tu dis qu'ils sont stupides là, il y a certains qui, quand ils vont voir la vidéo, ils vont dire que mais hey, le gars m'appelle stupide. Ouais, mais sérieux, tu vois. Parce que une personne qui est intelligente ne peut pas faire la jalousie, tu vois. Une personne intelligente ne peut pas faire la jalousie. Vous avez entendu ça? C'est fort, hein? Ouais, une personne intelligente ne peut pas faire la jalousie. Tu vois, c'est pas intéressant, tu vois. Je veux dire, c'est trop bas, tu vois. C'est trop bas. C'est trop bas. Parce que moi, si je voyais un frère s'épanouir, je voyais une soeur s'épanouir et tout, je serais très content. Je serais très content. D'ailleurs, je serais là pour l'encourager, tu vois. Je serais là pour lui donner coup de pouce, tu vois, pour l'encourager. Si par exemple, il devrait s'arrêter peut-être à 1, je lui dirais, hey frère, hey soeur, tu sais quoi, essaie un peu de pousser ta réflexion plus loin, tu vois, pour aboutir, tu vois, pour aboutir à la deuxième, tu vois. Donc les gars, il y a espoir, hein, il y a espoir, là. Ça, c'est un frère congolais en même temps de Kinshasa. Vous avez entendu ce qu'il dit? Ça, c'est vraiment élever le débat, là. Il faut élever les conversations qu'on a. Il faut être inspiré de ceux qui ont réussi, au lieu d'être jaloux. Sorry, bro. Faut toujours avoir de l'espoir. Faut toujours avoir de l'espoir parce que demain c'est ton tour, tu vois. Demain c'est ton tour, demain c'est un autre jour, tu vois. Si par exemple t'en as pas aujourd'hui, il faut jamais désespérer, il faut jamais se dire que non, j'en ai pas, tu vois. Une fois t'es pas mort, il faut toujours avoir de l'espoir, tu vois. Tôt ou tard le soleil apparaîtra, tu vois. Toujours. Donc quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc il faut jamais désespérer, il faut toujours espérer. Malgré les obstacles, tu vois, faut toujours espérer, il ne faut jamais désespérer dans la vie. J'aime trop la manière dont il parle. Hein. Bon, Rigen, merci beaucoup pour ton temps. On peut s'embrasser comme en Afrique. Alors, regardez ça là. Merci. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ton avis. Y a pas de problème. C'est très inspirant de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes africains qui élèvent le débat. Tu vois, on n'est plus au niveau de la jalousie. On essaye, on s'inspire. Ah oui, c'est ça. On encourage ceux qui réussissent. C'est ça. Parce que malheureusement, quand tu es jaloux, c'est que tu ne réalises pas ton potentiel également. Exactement. Tu te compares à l'autre parce que tu penses que l'autre a réussi et toi, tu n'as pas réussi. En fait, c'est ça les Africains. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains. Tu vois un blanc, tu vois, je pense pas qu'ils seraient jaloux, tu vois. Non, les blancs ne jalousent pas trop. C'est toujours nous les noirs. Et puis les Africains, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas, en fait, je sais pas, c'est comme une épidémie, tu vois, qui se trouve dans la tête des Africains. Mais toi, tu es africain, comment ça se fait que ça sort d'où? Ouais, je suis africain, mais
je dirais pas que je suis spécial ou je suis extravagant ou comment, mais j'ai quand même une comment je peux dire, j'ai quand même la maturité, tu vois. Ouais. J'ai un esprit très ouvert, tu vois. Ouais. J'ai un esprit très ouvert. Je sais comment réfléchir. Je sais comment aider. Je sais comment encourager les autres. Je sais comment. Donc, je maîtrise pas mal des trucs, tu vois. Je sais comment pousser ma réflexion plus loin, tu vois. Je serai pas là pour jalouser. Je ne serai pas là pour me dire que non, lui il a beaucoup d'argent que moi et lui là il a ceci, il a des immeubles et moi j'en ai pas. Non, je ne serai pas là pour ça. Parce que j'ai de l'espoir. Je sais que demain j'en aurai. Tu vois, lui, il n'a pas touché la robe de Jésus, tu vois, pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Exactement, tu vois. Ouais. C'est une personne comme moi, c'est un humain comme moi. Et donc jamais j'en serai jaloux, tu vois, donc c'est pas important d'être jaloux. Wow. C'est même pas important. Wow. Donc, thank you so much, brother. Yeah. Let's thank Brigay. Thank you so much for your message. Okay. Don't you worry, ça va aller, ça ne va pas tomber dans le message des sourds. Cette vidéo-ci. Si tu te vois là, tu dis que donc j'allais passer sur YouTube. Don't worry, the message là, vous êtes sur YouTube, vous avez une chaîne, vous avez... J'ai une chaîne, je parle de business. Okay. Je parle de business parce que je fais le business depuis très petite. Okay. Donc j'ai démarré une chaîne très récemment pour inspirer d'autres Africains à faire la même chose. Ok, et c'est quoi votre chaîne sur YouTube? C'est Parlons de business. Parlons de business. De business. Ne va pas mettre Parlons business au... J'ai dit Parlons de business. Ok, comme ça je vais aller voir. Je parle d'Amazon, je parle de mindset, je parle de business. Parce que j'ai aussi une chaîne. Oh, tu as une chaîne, c'est laquelle? Une chaîne YouTube, Clair Obscur. Clair Obscur? Ouais. Waouh! Clair Obscur, les gars! Ok. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, Clair Obscur. Mais ça parle de quoi, Clair Obscur? Et ma chaîne, jusque-là, comment je peux dire, elle n'est pas encore activée. Okay. Mais j'ai quelques vidéos que j'ai pu poster. C'est bon, moi j'ai commencé, ça fait 2 mois. Hein. Ouais, ça fait juste 2 mois. J'ai quelques vidéos que j'ai pu poster. En fait, c'est quoi ma vision? Ma vision, c'est devenir youtubeur. Okay. Donc, faire des vidéos socio-culturelles. Vidéos socio-culturelles, waouh, ok. Parler un peu de tout, parler du sport, et parler de la comédie, parler de tout ce qui est socio-culturel. Donc, wow. C'est un peu ça mon objectif, s'il faut le dire. Donc, j'ai déjà ma chaîne sur YouTube, elle est active, mais je ne dirais pas forcément active à 100%, parce que jusque-là, je n'ai pas encore commencé à faire des vidéos, mais j'ai quelques vidéos que j'ai postées, des vidéos... pas des vidéos que j'ai pu réaliser personnellement, mais juste des vidéos que j'ai pu poster pour de façon à ce que la chaîne puisse rester active. Et bon. Je crois que si Dieu me prêtait vie dans les jours à venir, je pourrais si Dieu me prêtait That's a hustler, guys. Si Dieu me prêtait vie dans les jours à venir, je pourrais commencer. Donc, mettre la locomotive en marche. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais écoute, bonne chance. Tu as le bon mindset en tout cas. Donc, je sais que tu n'as même pas besoin que je dise bonne chance. Là. J'espère. J'ai déjà de l'espoir. Oui. Et je vais dire un truc. Dans la vie, il ne faut jamais conjuguer le verbe désespérer. Il faut toujours conjuguer le verbe espérer dans la vie. Oh là là. Vous avez entendu ça? Ne jamais conjuguer le verbe désespérer, toujours conjuguer le verbe espérer. Waouh, ok. Parce que tôt ou tard, le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra pour tout le monde. Il apparaîtra pour toi, il apparaîtra pour moi, pour lui, et ainsi de suite. Super. Bon, Riga, c'était un plaisir de te rencontrer. Enfin, encore un autre hug là. Ok, merci beaucoup. You take care of yourself, bro. I don't know how. I know I will see you again sometimes. I don't know how. So I'm gonna be. You're gonna see YouTube. Yeah. You're gonna see a channel, YouTube channel, Clair Obscur TV. Okay. So it's gonna be you're gonna just see Clair Obscur TV. Okay. So when you see Clair Obscur
That's me. Okay. So today, anyway, let me just subscribe to your channel right now. Oh, okay, cool. This one. Oui, that's one. Awesome. So it's gonna be Claire Obscure TV. So that's my channel. Ok. Claire Obscure. Je l'ai ouvert il y a de cela 2 mois. Ouais, 2 mois. Wow, ça fait c'est 2 bon, mois ça. que j'ai pu ouvrir cette chaîne. C'est très Maintenant, je compte démarrer un de ces 4. Je pourrais directement activer les choses. Ok. Super. Super. Je vais faire un tour de ton côté également. Je vais faire un tour du côté de ta chaîne. De ta chaîne. Oh, il n'y a pas de problème. Ouais. Super. Ok, merci. Take care. Bye. Alors les gars, on était à Berigué, qui est un frère africain. Regardez-moi d'abord, laissez-moi vous montrer la beauté de ce pays-ci. Un jour. Et quand je dis un jour comme ça, c'est même pas, ce sera pas comme ça. Ce sera très différent. L'Afrique entre en marche, les gars. On est en train d'avancer. Petit à petit. Ça prend du temps, mais hey, il y a le changement. Il y a le changement. J'ai beaucoup aimé ce que Rigé a dit, mon frère congolais. Il dit que les personnes qui sont jalouses ne sont pas intelligentes. Bon, je ne suis pas sûre que j'allais utiliser l'expression intelligente, hein. Mais je suis d'accord quand il dit que les personnes jalouses ont des limites. Elles ont des limites parce qu'elles ne réalisent pas que avoir quelqu'un qui fait mieux que soi dans certains domaines, is a blessing, guy. C'est une bénédiction. Si moi j'essaye de progresser dans certains domaines et que j'ai beaucoup de personnes qui font mieux que moi, je suis bénie des dieux. Je suis bénie. Mon Dieu, vous imaginez ça? Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit par rapport à ça. Et il parlait du fait de ne pas désespérer parce que, en effet, souvent ceux qui sont jaloux, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à un certain niveau où ils ont essayé et ils sont désespérés. Où ils ont essayé et ils sont fatigués. Ils ne comprennent pas pourquoi les autres. Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Donc, il faut qu'on reste dans des sentiments positifs. Il faut que... Désolée. Il faut qu'on soit inspiré. Je pense que ça, c'est mon message aujourd'hui. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit là, parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai parlé, et puis je ne pense pas que je vais faire l'édition, je vais poster tel quel. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit, rappelez-vous de ce message que j'ai pour vous. Soyez inspirés du succès des autres. Soyez inspirés quand quelqu'un fait quelque chose de bien que vous ne faites pas. On met l'ego de côté parce que si même les personnes qu'on considère étant si même les personnes qu'on considère avoir réussi oh mon Dieu, j'essaie d'être sérieuse hein, les hommes de cette ville vont seulement me finir. Si on considère que si on se rend compte que les gens qui ont réussi dans la vie eux-mêmes disent qu'ils continuent à apprendre, là non, c'est la voiture. On ne peut pas laisser notre ego. J'ai Hulk là. Hi Hulk. Oh, vous avez vu ce que Hulk a fait? On ne peut pas laisser notre... Hi. Thank you. On ne peut pas laisser notre ego... On ne peut pas laisser notre ego prendre les dessus. Ok, je vais prendre une ruelle là qui est moins bruyante. Donc c'est ça, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Je sais que c'était très bruyant, je suis même pas sûre que la moitié de ce que j'ai dit vous allez entendre. Mais c'est mon message pour vous aujourd'hui les gars. Si vous retenez une seule chose, c'est soyons inspirés, ok? Soyons des gens qui nous inspirons du succès des autres. Soyons des gens humbles. Soyons des gens ouverts d'esprit également. Parce que l'ego là, c'est que quand l'autre parle et que tu te dis que c'est toi qui as raison, écoutez, hein, je suis pas trop sûre. Hein. Peut-être, peut-être pas. Donc soyons ouverts d'esprit. Essayons de ne pas juger. Ok? Puis c'est mon message pour vous.
Je me suis donné une bonne heure pour venir marcher près de Bryant Park. Hey bro, what's up? No, it's just a video. Who that? It's just a video, bro. We on You there. say hi? Hi. Hi, there we go. Let me say it again. Let me say it again. Say that again, say again. Hi. We hug on there. No We hugs, hug on Justin. there. Take care. You're cute. My phone number, I have no phone number, bro. Oh, cette ville. Yeah. No. Bref. Donc c'est ça. Donc vraiment qu'il faut il faut être inspiré, les gars. Donc c'est mon message pour vous aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais éditer cette vidéo. Je vais la mettre telle qu'elle est. Puis c'est ça. Je vous vois ou je vous verrai. C'est ma nouvelle phrase. Je vous vois ou je vous verrai. Bonne journée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne journée ou bonne soirée à tout le monde. Puis à la prochaine. On fait un petit tour de New York. Hein. Attendez, je tourne un peu comme ça. Et je vous montre New York. Ok. Sur les 5 prochaines minutes avant que je n'arrête la vidéo. Alors là, j'ai pris une toute petite ruelle parce que de l'autre côté, c'était très bruyant. Ok. Donc on a du Irish Gastropub. Et vous allez observer ce pays-ci, surtout cette ville, parce que c'est sûr que New York, c'est la ville la plus... où on rencontre le plus grand nombre, la plus grande concentration de milliardaires et de millionnaires dans le monde. Et vous allez remarquer comment... Vous allez voir passer un monsieur là avec sa petite culotte et son petit shirt tranquillement, vous allez le sous-estimer. Alors que le gars a peut-être l'équivalent de 300 millions dans son compte bancaire. Et c'est là où vous vous rendez compte que ce n'est jamais une question d'argent. Parce que souvent quand on parle d'argent, les gens pensent que c'est l'argent. Non, c'est la personne que vous devenez. La personne que vous devez devenir pour que vous obteniez cet argent-là. Et c'est pour ça que souvent je vous dis, success leaves clues, guys. Le succès laisse les traces. Les personnes aisées, il y a des choses qu'ils font. Même si que vous ne comprenez pas pourquoi ils font ces choses pour l'instant, faites-le également. Faites-le. Et ce qui est très intéressant avec, c'est qu'en le faisant, vous allez très souvent obtenir les mêmes résultats qu'eux. Les mêmes. Je ne vous dis pas que ce sera à 5% ou 10% là. Je vous garantis que ce sera au moins à 50%. Au moins à 50%. Okay? Bon, là, on arrive sur le 6th Avenue. Attends, je cherche... Oh, ok. Donc c'est ça, quoi. Ok? Alors... 43rd Street. Bon, je fais à tout le monde un petit coucou. Et on se voit plus tard.